Aujourd'hui, on fait une carte en noir et blanc ou pas, avec des petites LED qui s'allument. Je ne sais pas si ça se voit. Tac, 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 tac. À Lyon, c'est la fête des Lumières, donc on en profite. Voilà. Donc je suis dans la salle avec Monique et Isabelle et avec Anne en visio. On va commencer par faire la base de la carte. Alors, on va garder les 21 cm d'un papier A4 blanc cartonné. Donc on prend la feuille format paysage. Et de l'autre côté, on va être en centimètres, 20 cm et demi. 20 et demi. Et vous gardez la chute, on en aura besoin plus tard. 20 cm et demi. Là c'est en centimètres, oui. En paysage, 20 cm et demi et la hauteur 21 cm. On ne touche pas. Alors, vous gardez bien, j'ai toujours 20 cm et demi en largeur et 21 cm du A4 en hauteur. C'est presque un carré, il ne faut pas se tromper. Et on va plier à 10 cm de chaque côté. Donc 10 cm. Je tourne la feuille 10 cm de l'autre côté. 10 cm, pas 4 pouces, Sandrine, 10 cm, pardon, tu disais ? Alors, le but du jeu, c'est de faire une carte. La carte finale, elle fait 21 cm de haut sur 10 cm de large et sur 5 mm de profondeur. Enfin, de profondeur. Elle a une petite tranche. Donc, quand vous pliez votre carte, vous avez une petite tranche de 5 mm. Elle fait 10 cm de large par 21 cm de hauteur. Ok, ensuite, il va déjà falloir qu'on fasse la déco avant de faire le mécanisme, parce qu'il va falloir placer les points lumineux. Donc moi j'ai mis, hop, je vous montre la carte finie, ça donne ça. Moi j'ai mis les fleurs sur les côtés. Si vous trouvez que c'est une carte hivernale et que les fleurs n'ont rien à y faire, vous pouvez aussi inverser. Mais ça fait un petit peu trop sombre, moi je trouve. J'aimais bien le côté un petit peu crayonné que j'ai repris avec les personnages que j'ai coloriés en gris. Et on colle bord contre bord. Les deux bandes de fleurs. Un contre la reliure et un contre le bord de la carte. Pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté, c'est-à-dire un bord on colle. Un bord de la carte. On met de la colle partout. On met de la colle partout sur les petites bandes de papier à motif. Mais on va couvrir que les bords de la carte. Coucou Raymonde. Salut. T'es pas venu chercher tes kits, Raymonde. Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais. Ok. Bah, soit tu viens là pendant l'atelier, soit ça sera mardi. Ok. Alors, on en était à coller le papier un peu pailleté, là, noir avec les flocons. Alors, soit vous dites... Comme moi, c'est des choses qui s'envolent, qui partent du sol et qui s'envolent, on ne sait pas trop ce que c'est. Soit vous dites, c'est des choses qui tombent du ciel. C'est comme vous voulez. Et une fois qu'on s'est décidé, eh ben on colle en centrant le papier avec les petits flocons, là, les petits trucs, bien centrés par rapport aux deux bandes de fleurs. Et ça, pour le moment, ça reste blanc. On habillera après, le bas.
Ensuite, on va faire un circuit électrique. Donc c'est pas des fils, c'est du ruban adhésif en cuivre, mais c'est un circuit électrique avec une pile, avec des petites LED. Si vous êtes à l'aise avec la notion de circuit électrique, que vous savez, c'est pas grave, le sens on s'en fiche, elle va être fermée après, pas de souci, pas de souci. Si vous l'avez pris dans le mauvais sens, c'est pas une carte qui s'ouvre, ça va être une carte qui est fermée, on va coller, il n'y a pas de problème. Donc je disais, si vous êtes à l'aise avec ce que c'est qu'un circuit électrique, que vous comprenez ce que c'est qu'un court-circuit, comment ça, enfin juste des petites notions de base, vous pouvez faire votre propre circuit. Je sais qu'il y en a qui ont du mal, donc moi j'ai décalqué le mien. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez décalquer, enfin prendre ce que je vous ai mis dans le kit pour faire comme moi. Et là, vous ne pourrez pas choisir où vous mettez vos lumières. Ça sera vraiment comme moi. Donc, je vous montre comment décalquer avec le petit gabarit que je vous ai mis. Je vais le mettre sur un carton. Je vais aligner exactement mon brouillon, là, mon gabarit avec ma carte. Donc là, je peux aussi prêter le mien, hein. Je vous ai fait 5 petits repères qui sont sous le scotch, des petits ronds. Donc vous allez déplier la carte, hein. Je ne veux pas trouer l'arrière de la carte, et reporter les 5 emplacements. Et je peux aussi prêter mon carton parce qu'une fois qu'on a fait ça, voilà, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5 sur la carte. Alors du coup là j'ai mes emplacements. Alors si vous ne voulez pas suivre mon plan, à ce moment là vous faites un peu pareil, sauf que votre carton ou votre plaque de mousse, vous la mettez entre les deux épaisseurs et vous déterminez 5 endroits où on mettra les lampes, sachant que moi il y en a une, c'est la petite fille qui à la base tient une pomme et je lui ai mis une petite lampe à la place. Et du coup là je vais prendre donc Crop-A-Dile ou autre outil à œillet et je vais prendre le trou pour faire les petits œillets. Donc c'est les outils. Bah oui, c'est ce que je te disais, ça va pas assez loin. C'est 1/8 de pouce. Ton mari, il n'a pas des emporte-pièces dans son atelier? Des trucs pour le cuir, pour le caoutchouc? Oui, ça existe des emporte-pièces. Je l'ai vu passer ton mari, Anne. Demande-lui s'il a quelque chose pour faire des trous 1/8 de pouce. Alors, ensuite, soit vous avez fait les trous là où vous vouliez et vous allez fermer votre carte et reporter les trous sur le fond. Donc ça, c'est si vous avez fait les trous là où vous vouliez. On va reporter les trous au fond. Soit, si vous avez suivi mon modèle, on va aligner les repères au travers des trous qu'on a percés. Et pour ça, il faut certainement recouper un petit peu le papier. Alors, on peut même le couper sur les 4 côtés. Hein. L'important, c'est que ça soit centré. Hop. Le but du jeu, c'est d'aligner les repères que je vous avais mis avec les petits trous au milieu dans les gros trous. Alors, je sais pas si ça va se voir. Il faut laisser le papier en fait. Et une fois que vous avez bien aligné, on va coller la feuille ici au fond. Tu le mets à l'envers. En fait, attends, je mets
j'ai déjà positionné une fois. Là, je mets la colle. Je veux voir mes petits repères là. Tac, 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 tac. Dans les trous. Faut que ça soit bien aligné. Et là, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Une fois que c'est bien aligné, je colle. Hein. Il faut coller le papier au fond. Et que quand je ferme la carte, je vois bien mes petits repères par les gros trous. Si vous n'êtes pas complètement aligné, c'est pas une catastrophe. Vous refaites les repères. On est presque bon, on est presque bon. On est presque bon. Ouais, c'est juste celui-là. Voilà, faudra, tu suivras pas bêtement le chemin pour le circuit électrique, il faudra que tu adaptes un tout petit peu, mais ça va le faire. Hein. Voilà, mais tes repères, ils sont là. L'important, c'est d'avoir les bons repères. Ouais. Merci. Allez, on va attaquer le circuit électrique. Donc, soit vous faites votre propre circuit électrique et vous pouvez tracer un trait qui relie vos 5 LED, enfin vos 5 emplacements de LED si vous voulez. Sinon, vous pouvez le faire comme vous le sentez. On va placer... Non, pardon. On va commencer le circuit. Donc ça, c'est l'équivalent du fil. Ça se déchire à la main, c'est tout fin. Le but du jeu, ça va être de faire deux bandes continues de cuivre en raccordant. On va couper et coller par-dessus pour raccorder. Donc deux bandes de cuivre qui vont être de part et d'autre de ce que j'ai mis là en masking tape jaune et qui vont à chaque fois superposer un petit peu le masking tape. Hein. Et on va laisser 3 à 4 mm entre les deux. Le but du jeu, c'est que ça soit uniquement les LED qui fassent le contact entre nos deux bandes de cuivre. Donc les LED, c'est ça. Donc la partie qui s'allume, c'est la petite partie jaune. Et de l'autre côté, au verso, vous avez des petites papates métalliques. Donc le but du jeu, c'est que les papates métalliques, y ait une papate qui touche une bande de cuivre d'un côté du circuit et l'autre papate qui touche la bande de cuivre de l'autre côté. Et il ne faut pas que les deux bandes de cuivre se touchent. Oui, j'ouvre la carte. Sur le scotch, ouais. Donc je vais commencer là, j'ai coupé à la main. Ça, c'est l'emplacement de la pile. Donc je vais faire un morceau là qui va de dessous la pile jusqu'à englober ce repère là. Donc j'ai 10 cm. On le fait en même temps, oui. Donc 10 cm de cuivre. J'enlève la protection. Hop. Je ne fais pas des nœuds avec la bande de cuivre. Et je vais coller là sur le rond qui symbolise la pile et ma bande de cuivre, elle chevauche un petit peu le scotch jaune et elle passe donc sous le rond et elle frôle, voire elle recouvre un petit peu le repère tout en bas et le repère un petit peu plus haut. On va faire le deuxième. Alors ensuite, je vais prendre de quoi aller, de quoi relier ces deux points-là, enfin relier. Hop. Donc je prends
3 cm et demi, c'est à peu près, hein, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. J'enlève la protection et je continue ma ligne de cuivre en lui donnant un virage. Et le but du jeu, c'est de frôler, voire de superposer légèrement mes deux repères suivants. Donc je continue ma ligne de cuivre. Ensuite, ouais, hop, je prends 4 cm et demi. Donc ensuite, je prends 4 cm et demi de bande de cuivre et je vais relier ici. Je superpose à l'extrémité de la bande que j'avais et là je vais pas exactement suivre. Je me suis embrouillée dans mon gabarit. Il va falloir que je parte un petit peu sur le côté. Il va falloir que je recouvre pratiquement complètement tout le scotch jaune là pour celle-là. Hein. Je veux toujours rester. En fait, ici, je vais faire un circuit qui va passer par l'intérieur d'une espèce de point d'interrogation et ensuite j'en ferai un qui passe par l'extérieur. Donc là, je me suis un petit peu embrouillée, je suis désolée, mais regardez comment je passe. Hein. Ici, il faut que je relie. J'ai un angle droit ici. Hein, je superpose ma bande en angle droit et je pars pour relier le bas de ce repère. Ensuite, j'ai pris 4 cm de bande de cuivre. J'enlève la protection. J'essaye. Si vous avez encore votre aiguille qui vous a servi à faire les trous, ça peut peut-être aider. Sinon, les ongles. Hop. Et là, comme tout à l'heure, la fin de ma bande précédente, celle-là, je la mets en angle droit. Et je vais frôler le dernier repère en restant toujours à l'intérieur. Donc là, j'ai comme un point d'interrogation à l'envers à l'intérieur et ensuite j'ai mon alignement de 5 LED vers l'extérieur. Je vais peut-être tout vous montrer et après on verra au cas par cas. Ouais. Alors, le but du jeu, c'est donc ici j'ai une première bande de cuivre, on va dire à l'intérieur de l'espèce de point d'interrogation inversé. Ensuite, j'ai vers l'extérieur mon alignement de LED et le but du jeu, c'est de faire une troisième bande, donc une deuxième bande de cuivre encore plus à l'extérieur. Donc, en ayant toujours en tête, vous pouvez en prendre une pour garder en mémoire, c'est que nos bandes de cuivre doivent être espacées pour permettre de connecter les deux côtés, les deux petites papates des LED. Donc faut, ouais, 3 mm, c'est bien. Donc, je vais repasser. Il ne faut surtout pas connecter pour le moment la première bande qu'on a fait et la deuxième là qu'on va faire à l'extérieur. Pour le moment, on ne veut pas les connecter. Ça ne doit absolument pas toucher votre premier circuit. Si ça touche la première bande de cuivre, votre circuit ne fonctionnera pas. Donc, le but du jeu, c'est de relier, de passer toujours à proximité de mes repères, pour que quand je superpose, enfin que je pose la LED dessus, les deux côtés avec les petites papates fassent contact. Et il ne faut pas que les bandes de cuivre se touchent. Je vous ai mis normalement largement assez de cuivre pour faire des petits raccords. Donc ici, la première, c'est bon.
Voilà, là je peux dépasser à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Dépasser à l'extérieur, ça pose pas de problème. Donc là, la deuxième, c'est bon, ça va connecter. Ici, je vais faire troisième, quatrième. Je peux pas être derrière tout le monde et à vous faire les cas particuliers, mais il faut que vous compreniez qu'on fait deux bandes de cuivre qui doivent se connecter au niveau des LED et qui ne doivent pas se toucher entre elles. Donc là, vous voyez, je vais couper avant que ça touche la deuxième bande. Il faut surtout pas que je continue et qu'elle se touche. Et là, je m'arrête avant le rond. On verra après pour le système d'interrupteur, mais vous vous arrêtez avant le rond. On ne met pas les LED, simplement on vérifie que elles pourront faire contact, simplement en posant, quitte à les poser à l'envers pour voir. Donc voilà. J'ai en premier, on a fait une bande à l'intérieur, donc qui part de l'emplacement de la pile, qui frôle les 5 emplacements des LED. Ensuite, on a les 5 emplacements des LED et on est reparti à partir de l'autre côté avec une deuxième bande de cuivre qui ne touche à aucun moment la première et suffisamment proche de la première pour permettre aux LED de toucher les deux bandes avec leurs petites papates métalliques. Donc moi j'ai fait un gabarit pour vous aider, mais je ne peux pas être derrière tout le monde. Donc il faut que vous compreniez quand même le principe un minimum pour voir ce que vous faites. Donc là je suis avec Monique. Hop, merci. Il te reste que ça? Non, non, il en reste. non, j'ai pas touché l'autre bande. Ok, ok. Alors là, le problème de Monique, c'est qu'elle a été obligée de rallonger un petit peu ici pour connecter sa LED. On va devoir faire une petite bifurcation. C'est pas grave, hein, le circuit il prend la forme qu'on veut. Simplement, le piège dans lequel ne pas tomber, ça serait de faire ça. Parce que si je fais ça, mes deux circuits se touchent. Ah oui, Hein, il faut pas toucher, tu vois. Voilà, tu vois. Là, c'est pas bon. Si, j'ai bien compris. Ok. Ouais. Donc, on va partir droit. Alors, on va faire une petite bifurcation, il n'y a pas de souci. Vous allez simplement faire la première bande plus courte, partir un petit peu sur le côté pour éviter l'obstacle. Et vous revenez pour longer la LED, sans problème. Hein, vous montez un petit peu plus haut. Pourvu que qu'on soit à la limite du trou. Voilà. Et là, c'est pareil, Ouais, la suivante, elle va poser problème. On va bifurquer avec Monique. Hein. Donc là, mon circuit, il fait des détours, mais il n'y a pas de souci. Hein. J'ai bien mes deux circuits qui ne se touchent pas et qui se rapprochent suffisamment pour que les LED fassent contact. Ok. Et puis là, c'est pareil, je vais devoir bifurquer un petit peu. Et je vous ai mis largement assez de cuivre, hein, et il y a même une LED en plus, au cas où il y en aurait une de défectueuse. Donc ça se trouve, vous aurez même de quoi refaire un autre circuit avec une petite LED si vous voulez pour une autre carte.
Ça peut être, comme on avait fait la dernière fois, un phare. Ça peut être aussi un sapin de Noël avec simplement le haut qui s'allume. Voilà. Et donc là, on a bifurqué comme pas possible, mais il n'y a pas de souci. On a bien notre circuit ici à l'intérieur qui ne touche pas le circuit à l'extérieur. Et les emplacements des LED sont suffisamment proches pour connecter. Et si ça ne connecte pas assez, on pourra toujours refaire des petits rajouts. Là, je ne suis pas sûre que ça soit assez, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Et là, on ne va pas jusque là, c'est pas... Pas pour le moment, on va faire un interrupteur. D'accord, merci. Donc, on fait un interrupteur avec une petite bande de papier 4 cm 5 par 2 cm et j'ai marqué le pli à 1 cm. Donc 4 cm 5, 2 cm de haut. Bon, là, ça fait un petit peu plus que 2 cm, hein, mais c'est pas très grave. Et j'ai marqué le pli à 1 cm du bord droit. Alors, ensuite, on va prendre notre bande de cuivre. Je vais prendre... ouais... 9 cm. 9 cm. Ça va être un peu... ouais, 9 cm, c'est ouais, à peu près. Et je vais coller, donc, j'ai mon pli là à l'intérieur. Sur le grand côté, je pars... ouais. Sur le grand côté, centré, je centre la bande et je la colle à 2 tiers... je recouvre 2 tiers de la longueur. C'est pas exact, ouais, à peu près. Enfin, je vais pas jusqu'au bout. Et surtout, vous ne coupez pas. Là, vous voyez, c'est encore sur mon doigt, vous ne coupez pas. On recouvre 2 tiers de l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va contourner la languette et aller à l'extérieur jusqu'au pli. Et là, on peut couper. Donc, à l'extérieur, ça va jusqu'au pli. C'est continu. J'ai le cuir qui va sur la tranche de l'interrupteur. Et à l'intérieur, ça ne va pas jusqu'au bout. Je laisse un tiers à peu près sans bande de cuivre. Et de l'autre côté sur le pli. Et on replie bien, hein, il faut que l'électricité ça passe au niveau de la tranche. Hein. Et on coupe. Ouais. Ok. Ensuite, on va coller donc la petite partie de l'interrupteur là au ras du premier circuit qu'on avait fait, le circuit intérieur, celui qui descend vraiment sur l'emplacement de la pile. Donc au ras, je colle. Au ras de la bande de cuivre. Donc pour le moment, les deux circuits ne se touchent pas. Mais par contre, si je ferme le petit interrupteur, les deux fils de cuivre vont se toucher. Celui qui est à l'intérieur et le circuit interne. Ok. Donc l'interrupteur est collé pour tout le monde? Oui, alors. Une fois que l'interrupteur est collé, on va placer la pile. Alors, peu importe le sens, mais gardez toujours le même sens. Moi, je mets le plus dessus, là où il y a l'écriture. Donc, j'ai le pôle moins de la pile, celui qui a les petites granulations, ouais, qui touche le premier circuit qu'on a fait, hein, qui touche ça. Et j'ai, quand je ferme l'interrupteur, le dessus de la pile, le pôle plus, qui touche
ce circuit-là. Donc là, il va falloir relier le circuit de l'interrupteur au deuxième circuit, au plus externe. Hop. Donc j'ai le circuit de l'interrupteur. Là, Isabelle, tu me disais c'est pas grave si ça dépasse. Non, c'est pas grave parce que de toute façon on va faire dépasser. Là, et je vais le relier ici, au circuit externe. Ouais, on s'en fiche. L'important c'est que ça circule et que on n'aille pas trop loin pour pas toucher le circuit qui est relié au pôle moins. Oui. Il faut faire attention de ne pas dépasser du câble du coup. Et là, ça va être l'heure de vérité. Ah ouais. Oh là là. Là, on va pouvoir voir si les LED s'allument. Ça fonctionne bien. Alors, ok. Donc ensuite, là, on va tester si les LED fonctionnent. Alors, je mets la pile, alors plutôt à côté du rabat. Hein. La pile, elle touche que... de toute façon, elle touche que la largeur du cuivre, donc on peut très bien la mettre là. Quand je ferme l'interrupteur, touche la pile et les deux circuits ne se touchent pas. C'est vraiment la pile qui fait le contact entre les deux. Et là, en appuyant sur la pile, en appuyant sur l'interrupteur, vous allez pouvoir positionner vos LED et voir si elles s'allument. Il faut un petit peu appuyer sur les LED pour... Et sachant que les LED, elles ont un sens. Donc si elles ne s'allument pas dans un sens, c'est qu'elles s'allument normalement dans l'autre. Vous voyez, celle-là, elle marche. Si j'inverse, elle ne marche plus. Ça va marcher. Et j'ai pas... Alors la première fois où je vous ai mis que 2 LED, j'avais testé les LED une par une. Là, j'ai pas testé les 5. Du coup, je vous en ai mis une bonus des fois qu'il y a un problème. Ah, il y en a qui ne marchent pas quand même. Non, normalement, non. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc là, bah, il va falloir... voilà. S'il y en a une qui s'allume, normalement, le circuit est bon. Si aucune LED ne s'allume, c'est qu'il y a un problème de circuit. Avec le noir. Non, non, c'est normal. Alors oui, il faut sortir. Hein. N'essayez pas de dire c'est un bandeau LED. Hein, ça, c'est une boîte. Hein. N'essayez pas de couper et de connecter avec le noir. Ça ne marchera pas. Il faut enlever la pellicule de protection et sortir les petites LED de la boîte. Et vous ne gardez pas le noir. Hein. Le noir, c'est isolant. Il faut vraiment que vous libériez les petites papates de connexion. Là, ça devrait fonctionner sans la boîte noire. Donc, une fois qu'on a testé et qu'on a réussi à allumer au moins une LED, c'est que le circuit est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler la pile. Ça évitera de devoir toujours la déplacer, etc. Donc, je prends des bandes de mousse 3D et je vais lui faire une petite boîte. Je lui fais un petit compartiment. Vous n'enlevez pas les protections. Hein, On colle les bandes transparentes au fond de la carte, mais vous n'enlevez surtout pas, en tout cas pas pour le moment, les bandes de protection dessus. Et vous trouvez le bon emplacement pour votre pile. Et vous lui faites un petit boîtier. Pour qu'elle reste bien en place. On vérifie hein, que ça marche toujours. C'est pas trop épais ça. Voilà, et à partir de là, si vous trouvez quelque chose de suffisamment lourd à mettre dessus, ça peut même vous éviter d'avoir à appuyer en permanence sur l'interrupteur. Ah, j'ai vraiment... Alors, hop, la pile. Donc la pile, je l'ai mis pour qu'elle touche toute la largeur de la bande de cuivre. Donc j'ai posé ma pile et je l'ai calée avec 4 petites bandes de mousse.
Si vous enlevez les protections là, vous allez activer, enfin vous allez activer votre interrupteur, ça va fonctionner. Vous allez enlever le doigt et ça va rester collé. Et ça sert à rien d'avoir un interrupteur. Et donc, une fois que la pile elle est calée, on va pouvoir en effet la mettre, essayer, non pas que essayer, mais mettre les LED à l'emplacement définitif dans le bon sens. Et là, il va falloir les coller. Alors, le souci, c'est la technique de collage. Parce que si on met, ça serait pratique de dire je mets un glue dots et je mets dessus. Mais le problème, c'est que si on met un glue dots au milieu, ben, on va surélever un tout petit peu la LED et elle fera plus contact. Ouais. Pareil, j'ai essayé avec du double face. Je sais pas si c'est qu'il est isolant, que ça touchait les pattes ou si ça surélevait trop, mais ça fonctionne pas. Donc, et Isabelle, qui avait déjà fait une lampe avec des LED, une carte avec des LED, était arrivée à la même conclusion que moi. C'est du scotch ordinaire. Je positionne ma LED et je plaque. Voilà. Avec du scotch. Alors, il faut bien plaquer. Et vous vérifiez à chaque fois que ça s'allume bien. Oui, bien sûr. J'en prends une petite réserve. Hop. Donc, vous énervez pas. Vous allez LED par LED. Vous vérifiez LED par LED le sens que ça connecte bien. Et une fois que ça connecte bien, vous placez et vous scotchez en plaquant bien. Un bon scotch, hein, pas un truc qui traîne depuis 10 ans dans le placard et qui colle plus rien. Pas un truc de chez Action. Le scotch, je ne sais pas ce qu'il vaut, le scotch de chez Action, mais voilà. Si par hasard, vous vous rendez compte que vos deux bandes de cuivre, elles sont trop éloignées l'une de l'autre et que ça ne connecte pas bien, vous pouvez toujours faire un petit raccord. Hein. Reprendre un petit bout de bande de cuivre et recoller dessus pour réduire l'espace. Il n'y a pas de souci. Et puis si à un moment, bah ouais, vous avez une LED qui ne s'allume pas, j'espère qu'il n'y en aura qu'une et vous avez une LED bonus. Et si à la fin tout s'allume et qu'il vous reste une LED, et ben soit vous vous dites il me reste un peu de cuivre, il me reste une LED et je referai une carte, soit vous rajoutez une LED sur le circuit là où vous voulez, puis vous faites le trou en face qui correspond. Prenez des morceaux de scotch bien grands hein, pour bien plaquer. Il faut appuyer sur la pile hein, pour que ça connecte. Hein. Appuie sur la pile. Ah bah, il faut le fermer. Ferme ton interrupteur. Voilà. Ah si, c'est bon. On a déjà testé tous nos circuits, ils sont bons, hein, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si ça marche pas, c'est soit que la LED, alors au pire la LED est défectueuse, sinon elle est dans le mauvais sens, ou éventuellement il y a trop d'espace entre les deux papates et ça connecte pas. Vous énervez pas, vous prenez le temps, une par une. Non mais, hein. Ah oui, alors, il faut pas être pressé. Il y en a que je connais. Hein. Je pensais pas à toi, mais je suis ni la mienne et puis on regarde la tienne, Monique. Ouais, t'as mis 2 blocs acryliques sur la... Ah bah moi-même, juste un bloc acrylique, c'est bon, ça fonctionne. Et puis vraiment, on est sur du courant très très faible, donc vous risquez pas de prendre un coup de jus à manipuler, hein, pas de souci. Hein. Ah, si ça marche, ça marche.
bah celle-là, je n'en ferai pas 36. T'en fais pas pour toute ta famille, Monique? Non, non. Je leur dirai des mensonges, donc me l'a offert. Je la garde. Oh, bah, attends, mais tu peux très bien leur dire, je l'ai fait, j'en ai bavé, je garde pour moi et j'en ferai pas une deuxième. Venez participer aux ateliers. Tu leur en 100 balles et tu verras, ça va aller calmer. Tu leur dis hein, qu'il me reste des kits qui peuvent la faire. Tiens, je peux reprendre du scotch, s'il te plaît. Oui. Celle-là, elle connecte pas des masses. Là, elle clignote aussi, c'est que qui va pas. Merci. Merci. Et alors, si comme moi, vous vous y reprenez, il faut bien penser à enlever le scotch avant de remettre la LED parce que le scotch plastique, il va isoler. Et vous ne pourrez pas refaire contact. Ah non, 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 mais parce que là, j'en ai une qui collait pas bien. Donc, je recommence. Mais il faut bien que j'enlève tout le scotch. Oh, oui, 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 oui. Au bout du compte, je laisse. Je dis si on s'y reprend. J'ai enlevé la LED, mais il faut bien que j'enlève tout le scotch avant de la remettre. Et je vais remettre un petit peu de cuivre. Mon virage, là, ma LED, elle est dans le virage et je pense que il doit manquer un tout petit peu de distance. Ça va mieux le faire comme ça. Et j'ai remarqué hein, que si vous prenez des grands morceaux de scotch, vous arrivez bien à les tendre pour plaquer. Et c'est plus facile que des petits. Je suis vraiment pas éculée. Voilà, il faut vraiment tendre. Comment? Le boîtonnier on le jette. Oui, oui, c'est juste une boîte pour pas perdre les LED. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Monique, tu veux qu'on regarde la tienne? Oui, je veux bien. Ah, c'est deux. On continue? Oui. Oui, oui, oui. Alors, ouais. Donc une fois que notre circuit fonctionne, qu'on a fixé toutes nos LED, qu'elles s'allument, plus ou moins, on va faire le boîtier de la carte. Donc on va prendre nos bandes de mousse 3D et on va faire tout le tour, proprement. Oula, t'en as pas à vendre là? Si... Alors, proprement, ça va être une autre histoire. Ah, punaise. Le petit bout, Bah après, tu t'en fiches si ton rouleau il coûte pas cher et que tu préfères te mettre toute la largeur plutôt que de je pourrais couper. pas parce que j'ai pas assez d'espace en fait. Ok, Donc, je vais essayer comme ça. et là tu colles un rapport. on fait tout le tour. J'avais calculé qu'en tout, y compris avec la pile, il fallait 3 bandes. Le problème, Comment c'est ça, que trois je bandes? pense à je vais être obligée de faire par-dessus. Et... ouais, je suis même pas sûre qu'il y ait besoin de... ouais, il n'y a même pas besoin d'en... J'en avais mis là, mais il n'y a même pas besoin. Hein. Vous faites sur 3 côtés. Sur les 3 côtés où il n'y a pas le pli. Et puis la reliure fait le 4e. Ah bah oui, on est pas Ah, obligé. sur les trois côtés, ça veut dire. Là. Oh, puis, Alors toi t'es inversé, hein, mais D'accord. les 3 côtés où il n'y a pas ton pli. ouais. D'accord. Et puis un peu partout, je vais faire des petits plots aussi pour soutenir un petit peu.
pour qu'il y ait un peu plus que le centre qui soit maintenu. Je fais des petits plots. Ah ouais, d'accord. Pour pas que ça s'affaisse au milieu. Vu que ça fonctionne, bah, on va bientôt pouvoir refermer et sceller vraiment la carte. Hein. Moi, mon prototype, j'avais jamais refermé parce que je voulais vous montrer l'intérieur, puis garder le modèle. Mais là, on va pouvoir refermer. Avant ça, pour être sûr que ça reste pas toujours plaqué en position allumée, on va rajouter des petits plots, de la mousse 3D, ici dans les angles de la pile. Donc j'enlève la protection uniquement au niveau des angles. Monique, peut-être que nous, sur ta carte, on va devoir faire les angles du coup, parce que tu avais fait des petites choses un peu courtes. Et je vais simplement rajouter des petites... Ok, bah c'est pas grave, simplement on va rajouter dans les angles, il n'y a pas de souci. Hein. Une épaisseur de mousse 3D, la grande taille, ouais. Hop, vraiment juste dans les angles. Mais si ça va s'allumer, mais il faudra appuyer un poil plus fort. Et simplement, ça évitera que... Je laisse la protection. Ça évitera que quand je referme la carte, parce que si je ne le fais pas, quand je referme la carte, ça risque de plaquer. Rien que le poids du papier, ça peut risquer d'activer l'interrupteur en permanence. Et là, il faut vraiment que j'appuie. Et j'ai le moelleux de la mousse qui va permettre de revenir à la position éteinte. Si vous pensez que c'est pas la peine, si pour vous ça fonctionne comme ça, c'est pas une obligation, mais moi je le mets. Et par contre, faites attention, vous laissez les protections sur les mousses, vous n'enlevez pas les protections parce que sinon vous risquez de coller l'interrupteur. D'accord, ok. Hein, on veut vraiment que l'épaisseur de la mousse, on veut pas le côté collant. Et ça, on va avoir le côté collant sur les 3 côtés plus les plots. Donc là, moi, c'est bon, tout fonctionne. J'ai la petite sécurité pour pas que ça reste allumé et je vais pouvoir... Tu as enlevé... Ah, faut pas les enlever là de ce côté. Non, si tu enlèves là, ton interrupteur, il reste bloqué. Punaise. Alors, si vous avez enlevé, il n'y a pas de souci, vous remettez un bout de papier par-dessus. Ouais. Il n'y a pas de problème, hein, on peut être complètement dégueulasse à l'intérieur, on va sceller. Non, Donc, ça, si vous avez enlevé les protections là, il n'y a pas de souci, vous remettez un bout de papier. Et puis si vous avez enlevé les protections là, vous remettez un bout de papier par-dessus, il n'y a pas de problème. Ou même du scotch. Et pour fermer, on enlève uniquement les bandes sur les côtés, les petits plots. Vous réfléchissez quand même si c'est tout bon, vous avez pensé à tout. Et de là, on ferme. Et vu qu'on a fait une carte un peu double, et ben on n'a pas à se casser les fesses à viser. Ça se vise tout seul. Et voilà. Donc, on va faire la neige. De la neige. C'est juste du papier blanc. Hein. Vous récupérez votre chute de la base de la carte. On va faire un carré de 3 pouces par 3 pouces. Oh là là, c'est quoi ça? 3 cm? 3 pouces. Ah, Ah, moi je travaille en pouces. C'est des grosses graduations. C'est facile. J'ai pas trop l'habitude, moi. Ça fait un peu plus que 7 cm et demi. Tu te mets comme ça pour avoir... Là, 3 pouces, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, Ouais, ouais. hop, je monte là et c'est bon. Oh, Donc 3 pouces par 3 pouces. Hop. Donc 3 pouces par 3 pouces. Et en fait, ça va aller ici. Donc ça fait la même largeur que le papier noir avec les petits points. Et on va donner du relief au terrain. Donc le terrain le plus haut, ça va aller pratiquement à 3 pouces. Et le terrain le plus bas, il ne faut pas qu'on descende en dessous du papier à motif. Sinon, on va voir la démarcation.
Donc là, hop, Moi, je fais pars dans la boîte, un petit peu plus haut. Et puis, hop, je fais une petite colline. À main levée. Avant de coller, il va falloir reporter le trou. Donc, il va falloir que je mesure. Donc là, bah, ça va dépendre de vous. Hein. Je mesure où je suis, le centre du trou. Par rapport en bas de la carte. Le centre du trou où il est par rapport au bord du papier. Il faut vraiment que ce soit juste. Bah ouais, il faut que ça corresponde. Je pense que c'est là. Et on refait un trou. Et on refait un trou avec la machine. Allez. Et si j'enfonce un petit truc avant. Voilà, donc j'ai reporté le trou. Ça coïncide, je vais pouvoir coller. On colle avec de la colle. On colle avec de la colle, oui. Si vous galérez vraiment, vous prenez un papier un peu translucide, genre papier calque, mais du pas cher, hein, pour viser le trou, et puis vous faites votre carré de 3 par 3 autour du trou. Oui, d'accord. Ouais. Et ensuite, on va découper et colorier nos petits personnages. Alors, comme on veut, hein, soit vous pouvez déjà colorier et ensuite découper. Vous pouvez découper, coller et colorier sur place, comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, j'ai colorié en nuances de gris, mais si vous voulez une carte plus colorée, vous pouvez très bien colorer en couleur et avec les feutres à alcool ou des crayons de couleur, colorier aussi les petites fleurs sur le côté, si vraiment vous n'aimez pas le côté monochrome. Et je vais simplement, je finis de découper ça et je vous montre comment aligner l'emplacement de la lumière avec la petite fille qui tient la pomme. C'est le chat. Ça. Non, ça c'est l'évacuation d'eau de l'étage au-dessus. Non, normalement il n'y a pas de chat ici. Hein. Moi, mes chats ne sont pas là. Non, mais c'est l'autre. Nous, là, je l'ai vu tout à l'heure quand je suis Ah oui, quand arrivée. il est sorti. Ouais, il s'est dit, tiens, c'est bon, il y a du monde le jeudi, je vais venir faire mon tour. Tu fais pas du scrap, tu t'en vas vite. T'en as déjà fait tout un week-end. Si elle fait assez de dégâts. Hein. Oh là là. Alors, pour la petite fille, c'est simplement, on va reprendre notre outil à œillet et viser la pomme. Et du coup, on va faire un trou de la même taille que nos trous précédents. Alors, c'est mieux de le faire avant de découper la petite fille. Sinon, bah, j'ai marqué avec l'outil à œillet. Et je vais pouvoir... Parce que sinon, ça casse le Ouais, sinon, ça le plie plutôt que... Ah, mince. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Sinon, avec l'outil à œillet à ressort, on va s'en sortir, les filles. Pas de souci. Il faut creuser la pomme avec le même angle que le trou. Si, j'ai creusé des pommes ce matin. Que le trou qui nous a servi pour
pour faire les trous, pour les lampes. Et voilà, et on positionne. Et moi, le meilleur vœu, donc je passerai les personnages après. Le meilleur vœu, je l'avais découpé. Alors, si vous voulez le garder en cadre, en carré, enfin en rectangle, vous le gardez en rectangle. Moi, je l'avais découpé. C'était Anne qui avait eu l'idée, d'ailleurs. Rendons à Anne ce qui est à Anne. Ouais, c'est bien découpé. C'est bien, hein? Ouais. Une bonne idée. Donc découper, et en fait je l'ai mis dans du papier gris parce que c'est là-dessus qu'on va appuyer pour allumer la lumière. Donc si on arrive avec des doigts pas complètement propres, ça se verra moins sur le papier gris que sur le papier blanc. Ah oui, il faut penser à tout. Et vous mettez le meilleur vœu au niveau de l'interrupteur de la pile. Donc simplement coller à plat. Et puis la petite famille. Les petits personnages, ils sont collés avec des pastilles de mousse 3D. Alors pastilles de mousse 3D standard, hein. Pas les grandes bandes, pastilles de mousse 3D standard. Et puis j'ai défait le groupe. Il y a un groupe de 3 et un groupe de 2, un petit peu décalé. D'accord. Et pas la petite fille. La petite fille, elle est à plat pour bien plaquer contre le trou. Mais les deux groupes de personnages, ils sont avec les pastilles de mousse 3D. Après, si vous voulez coller à plat, vous collez à plat, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, bah moi j'ai juste pris le ardoise bourgeoise, donc c'est feutre alcool, ardoise bourgeoise claire et ardoise bourgeoise foncée. Et puis si tu veux, là je te mets à l'écran que tu vois, peut-être faire arrêt sur image, bah, pour celles qui sont en différé bien sûr. Hein. Donc il y a des zones que j'ai laissées couleur du papier, des zones en gris clair, des zones en gris foncé. Je vais pouvoir le faire là, j'ai encore un bon quart d'heure, je vais... Ah, ça connecte pas assez. Bon, bah alors, si ça connecte plus, il faut ouvrir et trouver le problème. Avant que la colle des bandes ait trop pris. Ah ok, t'as pas fermé. En 3D, tu fais vous coller? Non, ça je l'ai fait vraiment à plat. C'est vraiment que ce qui n'est pas fonctionnel que j'ai mis en 3D. Ah, j'ai pas vu où tu l'as pris. Oui. Ouais, ça aurait été... Ah, le plus petit. Ah, Ouais. Mais il faut un marteau. Ah, il faut un marteau. D'accord. Est-ce que ta pile n'a pas bougé? Ah ben, ça marche plus. Mais pourquoi tu la retires? Oui, mais pourquoi tu retires la pile? La pauvre fille. C'était une pile d'occasion? Bon, t'énerve pas, tu vas trouver. Il n'y a pas un fil de cuivre qui... Les fils de cuivre se touchent pas au niveau de l'interrupteur. Il faut que les seules choses qui fassent contact entre tes deux séries de bandes de cuivre, ça soit les LED, soit la pile. Il faut jamais qu'elles se touchent en dehors de ça. Ça s'allume tout le temps, même avec...
Le scotch, Ah, il est pas assez épais. Donc je vais le redéfaire. Ouais. Défais-le Puis, pendant que c'est frais, ouais. Je vais remettre une couche. Ouais, il y a 3 couches en fait. Ça doit être Ouais. du 2 mm que t'as. Ouais, c'est pas génial. Ta carte, elle est fermée, tu viens de la fermer? Oui, mais j'ai toujours mon prototype d'ouvert. Punaise. Ah, vous allez dire c'est de la mauvaise qualité chez Action. Hein. Ça colle bien. Pourtant, il y en a qui se plaignent que les Regarde, trucs j'ai comme pas colle se... réussi. Bon, je le referai à la maison. De toute façon, j'ai ça, c'est déjà pas mal. Je trouverai un autre truc. C'est vraiment un massacre. Hein, ce que j'ai fait. C'est bon, t'as trouvé? Ça fonctionne? Bon, cool. Massacre à la tronçonneuse. Non, mais je vais le refaire. Je ferai pas. En fait, c'est l'épaisseur de. T'as pas assez du d'épaisseur. bleu. Ouais. Ouais, mais tu vois, une simple variable, tu vois, de 2 mm. Franchement, ouais. C'est pour ça qu'autant que possible, j'essaie de mettre un maximum de trucs dans le kit. Comme ça, je sais que Oui. qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Je pense que c'est ça, hein, parce que. Là, tu les as tous séparés, les petits bonhommes. J'ai fait 2 Là. groupes, ouais. Là, le groupe, d'accord. La maman avec le petit garçon Mm. et le papa avec les deux. Tu as mis là. C'est bon, t'as réussi à ouvrir? Oui, ouvrir. Ouais, non, je suis en train de ouvrir. Après, ouais, faudra voir pour refermer proprement. Ah ouais. Mais déjà, que ça soit fonctionnel. Voilà.
Voilà. Allez, collage en 3D. Mais après, on peut coller à plat les personnages, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, ça s'est tout impeccable. Bon, Ah, c'est tout abîmé. Je vais enlever ça. ouais. Là, c'est comme ça. Attends, je colle mon petit bout. Hop. Ouais. Je les ai découpés un peu plus, moi. Ah. Si tu as le courage. Ah oui, d'accord. Si, mais je vais le faire chez moi parce que là, je vais tout ranger. Je voudrais faire des tampons là, du cheval. Juste sur comme ça. J'aurai le temps. Je sais pas. Attends. Anne, tu m'entends encore? Tu m'entends, ouais. Je sais pas combien de temps tu vas goûter, mais ça se trouve, si à un moment tu reviens, on aura fini, on aura coupé. Hein. Ok, ok. Ah oui, c'est vrai que ta cuisine, elle est juste à côté. Je veux pas que tu te sentes abandonnée. Je finis ma carte. Après, je coupe l'enregistrement et puis... Oui, ouais, c'est ça, ouais. Merci. Et les cartons aussi. Les cartons... Ouais. Monique, tu peux... s'il y a un tampon qui t'intéresse, tu peux l'emprunter pendant le week-end avec un chèque de caution du montant de la valeur du tampon et une participation de 10 centimes par set de tampon. Pas de souci. Comme ça, tu n'es pas stressé et sache-le, c'est pendant le week-end. Tu l'amènes au pire le mercredi soir et puis tu le ramènes le mardi, si possible le mardi. Si elle vient pas, il n'y aura personne mercredi. Non, je peux pas venir mercredi. C'est jeudi que je viens. Ah ouais, bah du coup ça fait un peu... On va voir celui que tu veux, si c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Attends. Hop. Wow. Parce que là, Et voilà. en arrivant chez moi, je le fais et puis je le rends demain. Hein. Ah bah, tu peux aussi le mettre dans la boîte aux lettres. Hein. Ah, je peux, ça oui, tu peux le mettre dans... Attends, je finis et puis on voit ça. Et voilà. Et ben, j'espère que ça s'est bien passé chez vous, que ça fonctionne, que ça s'allume, que ça reste pas allumé. Et puis voilà.